Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver ce vendredi 3 mars 2023 pour notre dernière méditation de cette semaine et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte dans la lettre de Paul aux Philippiens. Philippiens chapitre 1er, nous lirons le verset 6e. Philippiens 1, 6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Parole de vie 2017 nous dit « Je suis sûr d'une chose, Dieu qui a commencé en vous un si bon travail, va le continuer jusqu'au bout, jusqu'au jour où le Christ Jésus viendra. » Philippiens chapitre 1er, verset 6. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout, tel est le thème de notre méditation de ce vendredi 3 mars 2023. Bien-aimés dans le Seigneur, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement, nous dit l'Ecclésiaste dans Ecclésiaste chapitre 7, verset 8. Ceci est valable principalement pour notre chemin vers le ciel. Accepter Jésus-Christ un jour et ne pas entrer dans le royaume est vain, surtout lorsque nous lisons la déclaration du Christ dans Matthieu chapitre 24 verset 13 qui dit « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé ». Comment persévérer dans ce contexte hostile et difficile? Le texte du jour nous apporte un réconfort quant à la fin de notre longue route dont la finalité est l'entrée dans le royaume au retour du Christ. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même s'investit pour achever l'œuvre qu'il a commencée en nous. Comment? Voyons quelques implications de ce texte très réconfortant. Premièrement, bien-aimés, sachons que Christ est le berger parfait. Dans Jean chapitre 17, verset 12, Jésus-Christ dit ceci à son Père. « Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu. » Aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Christ est le berger parfait. Bien-aimé dans le Seigneur, Christ déclare à son Père qu'il n'a perdu aucun de ceux qui lui avaient donné. En effet, le Seigneur Jésus-Christ dit, dans Jean chapitre 6, verset 44, « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » C'est le Père qui nous attire vers son Fils. C'est Dieu qui nous attire vers le Seigneur et il nous prend en charge. Cela veut dire que Christ est responsable devant son Père de chacune de nos âmes venues à lui, plus que les conducteurs spirituels, les conducteurs ecclésiastiques. Jésus est le premier responsable de nos âmes auprès du Père. Il met donc tout en œuvre pour garder les chrétiens jusqu'à son retour, pour les présenter à son Père, comme dit la Bible, présenter l'Église sans tache ni ride ni rien de semblable. Bien-aimés, et nous devons savoir que nous faisons partie du bilan de Christ et ce bilan sera totalement positif. Jésus est donc le berger parfait, responsable des brebis que le Père lui a données. La deuxième implication de ce texte, c'est que Christ vit en nous pour nous donner la victoire. Galates 2:20 nous dit « J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Dans sa responsabilité de nous garder et de nous préserver jusqu'à la fin,
Bien-aimés, le Seigneur travaille en nous afin de nous débarrasser de la vaine manière issue de nos ancêtres. C'est ce que dit la Bible, 1 Pierre chapitre 1 verset 18. Il dit que nous devons être débarrassés. Christ nous a débarrassés de la vaine manière que nous avons héritée de nos parents, de notre chair. Et pour cela, il doit agir en nous à travers plusieurs opérations de transformation. Il y a des enseignements, il y a des épreuves, il y a le brisement. Et cela, il travaille en nous parce qu'il est en nous. Bien-aimés, Christ travaille en nous. Et dans Jean chapitre 14, verset 23, il dit qu'il est en nous, le Père et le Fils. Il demeure en nous, il travaille en nous. Et cela est la meilleure intervention pour notre édification et notre perfectionnement. Bien-aimés, il y a une résistance intérieure dans l'homme. En nous-mêmes, il y a une résistance. Sans voir le diable, sans voir les démons, sans voir les sorciers, il y a une résistance, la chair. Et c'est Christ seul qui pourra vaincre en nous par l'opération interne. Il est en nous, il nous brise, il nous éprouve. Il fait toutes ces choses en nous afin que nous devenions des hommes et des femmes à sa stature. Troisième implication, c'est que Christ a vaincu le monde pour nous. 1 Jean chapitre 4, verset 4 nous dit « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Dans notre marche vers le salut final, il y a de la résistance interne, la chair, et de la résistance externe. Et cette dernière, la résistance externe, est composée du monde et du diable. Malgré tous nos efforts, toutes nos disciplines, toutes nos prières, etc., bien-aimés, nous ne pourrons jamais vaincre sans l'intervention de Christ. Impossible. Voilà pourquoi il nous dit que nous ne pouvons rien sans lui. Dans Jean chapitre 15, verset 5, il dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez gagner aucun combat sans le Christ. » Dans ce combat, bien-aimé, contre le monde et contre le diable, seul Jésus-Christ peut vaincre, car il l'a fait alors qu'il était encore dans la chair. C'est ainsi qu'il a dit lui-même dans Jean chapitre 16, verset 33, « J'ai vaincu le monde. » Qui peut aujourd'hui, quel homme peut dire qu'il a vaincu le monde? Seul Jésus peut dire, il a dit, et c'est vrai, il a vaincu le monde. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde, parce que Jésus en nous a vaincu le monde. Et aussi, bien-aimés, il est écrit que Christ a dépouillé les autorités, les principautés, il les a livrées publiquement en spectacle. Colossiens chapitre 2, verset 15. Et donc, c'est le seul à vaincre. Voilà comment il va mener à bout, jusqu'au bout, le travail qu'il a commencé en nous. Jusqu'au bout. Le travail que Christ a commencé en nous dès notre nouvelle naissance et même avant notre nouvelle naissance ne sera pas un travail inachevé. Dieu mènera cette œuvre jusqu'au bout. Nous ayant choisi et nous gardant dans ce monde, Jésus-Christ travaille en nous et dans le monde afin de nous rendre parfaits pour le jour de son retour. Dieu n'est pas un Dieu d'œuvres inachevées. Ce qu'il a commencé, il va le continuer jusqu'au bout. Prions. Éternel Dieu de gloire, toi qui nous as appelés, tu nous as attirés vers Jésus-Christ et tu lui as donné la responsabilité de nous conduire jusqu'au bout. Oui, Seigneur, ce que tu as commencé, tu vas parachever, tu vas aller jusqu'au bout, jusqu'au jour où nous entrerons dans le royaume de Dieu, dans ton royaume. Ainsi, nous te prions, Seigneur de gloire, de nous aider, à nous encourager, à prendre nos forces en Christ, parce que Christ va nous amener jusqu'au bout.
Réconforte-nous, Seigneur, ô Dieu de gloire, malgré nos faiblesses. Nous avons en nous celui qui a vaincu le monde et celui qui a vaincu le diable. Aide-nous, Seigneur, ô Dieu de gloire, à toujours nous attacher à Christ, parce que c'est lui notre victoire, c'est lui notre chef, c'est lui notre maître. C'est dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, bon week-end et à demain, à lundi plutôt. Bon week-end, à lundi.